je m'appelle Kayla Degg et je suis diététiste immatriculée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction des solides à votre bébé. Premièrement, quand est-ce qu'on commence les aliments solides? La recommandation est vers l'âge de 6 mois. Avant 6 mois, le système digestif de votre bébé n'est pas prêt à digérer les nutriments qui sont retrouvés dans les aliments solides. Jusqu'à l'âge de 6 mois, le seul aliment que votre bébé devrait recevoir, c'est le lait maternel ou bien la préparation pour nourrisson si votre famille a fait la décision éclairée de les offrir. Votre bébé est prêt à prendre les aliments solides s'il est âgé d'environ 6 mois, s'il peut tenir sa tête droite, s'il peut s'asseoir dans une chaise haute sans trop de support, si quand vous lui offrez une cuillère, il ouvre la bouche et s'il peut fermer les lèvres autour de cette cuillère-là. Également, on cherche aussi pour que ton bébé puisse refermer la bouche et repousser la nourriture s'il est plein. Donc, il fait peut-être ça avec le sein ou avec le biberon. Et si le bébé peut garder la nourriture dans la bouche et ne le repousse pas avec sa langue, ça, c'est tous les signes physiques qu'on recherche avant d'offrir des aliments solides à votre bébé. Vers l'âge de 6 mois, vous pouvez commencer avec l'introduction des aliments solides. Les aliments qu'on veut que vous commencez avec sont les aliments riches en fer. Ça comprend la viande, la volaille, le poisson, les légumineuses comme les pois chiches ou même des lentilles. Ça comprend également les œufs et les céréales pour bébés enrichis en fer. Nous voulons vous donner ces aliments-là à votre bébé de 2 à 3 fois par jour, selon ses signes de faim. Une fois que votre bébé a été introduit aux aliments riches en fer, il n'y a aucun ordre dans lequel il faut suivre pour introduire les autres aliments solides. Il est important de s'asseoir ensemble à table pour manger en famille. Les aliments commercialisés pour bébés ne sont pas nécessaires. Offrez-leur les mêmes aliments que la famille. Faites essayer différentes textures à votre bébé avant l'âge de 9 mois. Pour l'habituer aux textures, commencez par lui donner des aliments mous, en purée, coupés, râpés, hachés ou qui se mangent avec les doigts. Dans cette photo, vous pouvez voir un exemple de différentes textures que vous pouvez offrir à votre bébé. Notez que vous pouvez également offrir plus d'une texture lors d'un repas. Cette photo demande un exemple de repas que vous pouvez servir à votre bébé. Préparer les aliments pour votre bébé n'a pas besoin d'être compliqué. Nous vous recommandons fortement d'offrir les mêmes aliments qui seront servis au reste de la famille. Donc, si vous faites un souper avec un rôti de poulet, des patates et des légumes, vous pourrez couper le poulet en petits morceaux, offrir une purée de patates et soit râper ou couper les carottes en petits morceaux également. Vous n'avez pas besoin d'offrir juste une texture à chaque repas. Vous pouvez même vraiment offrir une variété de textures. Vous allez voir quand même qu'il existe une variété d'outils pour changer la texture pour les aliments. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose de trop dispendieux. Vous avez probablement tous les outils que vous avez besoin à la maison. Pour faire les textures que je vous ai montrées dans la dernière photo, j'ai utilisé une fourchette pour écraser les carottes, un couteau pour les couper en petits morceaux. J'ai aussi utilisé une râpe et un mélangeur à main. Si vous n'avez pas un mélangeur à main, votre mélangeur normal de maison va fonctionner ou même un robot culinaire si c'est ça que vous avez. Je trouve juste que le mélangeur à main vous permet de faire de plus petites quantités à la fois, qui est très bien lorsque vous offrez les mêmes aliments que le reste de la famille. Si vous décidez d'utiliser un robot culinaire ou un mélangeur qui est plus gros, vous pouvez entreposer les restes de purée dans le réfrigérateur ou même les mettre dans le congélateur. Gardez en tête que votre bébé ne va pas manger des purées pendant longtemps. Donc, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs purées d'avance pour préparer
à l'introduction des solides, parce que votre bébé va goûter à une variété de textures avant l'âge de 9 mois. Pour faire des purées, prenez votre aliment qui a été cuit. Donc, pour mes carottes, je les avais cuits à la vapeur et ajoutez un peu de liquide. Vous pouvez soit ajouter du lait maternel ou même de la formule, ou moi, j'ai juste ajouté un peu d'eau. Puis vous ajoutez juste assez pour que ça devienne à la texture que vous avez besoin. Ce qui est bien de faire vos propres purées, c'est que vous pouvez vraiment contrôler la texture de la purée. Donc, si votre bébé commence juste, puis prend des purées plus lisses, vous pouvez faire une purée bien lisse. Mais si votre bébé commence à prendre des textures plus épaisses, avec plus une texture, mais vous pouvez arrêter le mélangeur à ce point-là pour offrir le mélange à votre bébé. Notez aussi que l'appétit de votre bébé va changer d'un jour à l'autre et peut varier beaucoup d'un bébé à l'autre aussi. Comme parent, votre responsabilité, c'est de choisir quel aliment que vous allez donner à votre bébé. C'est la responsabilité de ton bébé et ton bébé uniquement de choisir combien il va manger, quelle quantité, et aussi s'il va manger ou non. Respectez toujours ses signes de faim. Aussi, si votre bébé refuse un certain aliment, ne lui préparez pas un autre repas. Respectez que ton bébé a choisi de ne juste pas manger cet aliment-là, cette journée-là. Continue de l'offrir régulièrement avec les autres aliments qui seront offerts à la famille. Et forcez jamais votre bébé à le manger ou même juste à le goûter. On veut vraiment que l'introduction des aliments solides, puis reprendre les repas en famille, soit une expérience positive pour tous les bébés et les enfants. Ça peut prendre un certain temps pour s'habituer au nouveau goût des aliments. Donc, ça prend un peu de patience, mais continuez juste à l'offrir et un jour, votre bébé vous surprendra. Apprendre à manger les aliments solides peut être une expérience très salissante selon le bébé, mais laissez-lui explorer et surveiller ses signes de la faim pour savoir s'il a fini de manger ou s'il en veut plus. Si le bébé se tourne la tête ou ferme ses lèvres, c'est un bon indice qu'il a terminé. Il existe quelques aliments qu'il faut éviter de donner à votre enfant avant un certain âge en raison de salubrité alimentaire. Le premier, c'est le miel. Le miel peut contenir des spores de botulisme qui peut causer un empoisonnement alimentaire grave et même mortel chez les enfants âgés de moins de 1 an. Le miel ne peut pas être offert cru ou pasteurisé. Il ne peut pas être offert comme ingrédient dans un produit comme certains céréales, certains biscuits ou même certains produits pour bébés qui pourraient contenir du miel. Donc, lisez toujours la liste d'ingrédients avant de le donner à votre enfant parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir avant 1 an. Notez également que le miel que vous allez utiliser comme ingrédient dans une recette qui va se faire cuire ne peut pas être offert à ton bébé avant 1 an. Donc, des bols granola maison ou certaines sauces que vous pouvez faire cuire avec la viande, ce n'est pas sécuritaire de l'offrir à votre enfant avant l'âge de 1 an s'il contient du miel. L'autre aliment qu'il faut éviter de donner à un certain âge, c'est le lait de vache. Le lait de vache peut être offert à partir de l'âge de 9 mois. Il faut choisir le lait 3,25% ou le carton rouge et à ce point-là, le limiter à 3 tasses ou moins par jour, donc 750 ml ou moins, pour pas que ça déplace les autres aliments que votre enfant pourrait manger, qui vont contenir du fer puis d'autres nutriments très importants pour qu'ils grandissent et se développent. Notez également que les boissons végétales, telles les boissons de soya ou d'amandes, ne contiennent pas assez de gras ou de protéines pour être offerts à un enfant âgé de moins de 2 ans, comme remplacement de lait maternel, de lait de vache ou même de préparation commerciale pour bébé. On a aussi certains aliments qu'il faut soit éviter ou modifier la texture avant de donner au bébé pour des raisons de sécurité puis le risque d'étouffement que ça cause. Certains aliments comme le maïs soufflé, des bonbons durs,
des saucisses, aussi certains fruits ou légumes crus et durs. On doit soit les éviter ou les modifier. Donc, je vais prendre le raisin comme exemple. Il est dur, il est rond, il pourrait se loger dans la gorge s'il est offert entier à votre enfant. Donc, on vous recommande de le couper en quartiers sur le long pour minimiser ce risque-là. On va continuer à modifier ces textures-là d'aliments pour quelques années, souvent jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans, juste pour minimiser le risque d'étouffement. Les autres légumes et fruits qui sont durs quand ils sont crus doivent soit être cuits ou modifiés. Donc, une pomme, au début, tu pourrais le râper ou même le faire cuire pour faire une compote de pommes pour le rendre plus sécuritaire pour votre enfant. Les noix entières, il faut également modifier la texture avant de l'offrir. On veut absolument que vous introduisiez les produits qui contiennent des noix et des noix à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois. Mais il faut modifier la texture. Donc, des noix entières peuvent être broyées dans une recette avant d'être offertes à votre bébé. Également, les beurres de noix ou les beurres d'arachide doivent être, on ne peut pas l'offrir dans une cuillère aussi qui est étalée trop épais sur une tranche de pain grillé. On veut le mettre plus mince ou le mélanger dans une recette comme manière de l'introduire à votre bébé. C'est recommandé d'offrir une variété d'allergènes prioritaires à votre bébé à partir de l'âge de 6 mois. Ces allergènes-là comprennent les arachides et les noix, les œufs ou même le poisson et les fruits de mer. Si votre famille a une histoire d'allergie alimentaire sévère, s'il vous plaît, consultez avec votre fournisseur de soins de santé. Le lait maternel ou les préparations pour nourrissons sont les seuls aliments ou boissons que votre bébé a besoin pendant les 6 premiers mois. Il est recommandé d'allaiter votre bébé jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus. Pour le bébé qui reçoit du lait maternel, continuez de donner 400 unités internationales de vitamine D par jour jusqu'à l'âge de 2 ans. Si vous utilisez de la préparation pour nourrissons, continuez d'en offrir jusqu'à ce que votre bébé ait de 9 à 12 mois. Il est important de s'asseoir ensemble à table pour manger en famille. Les aliments commercialisés pour bébés ne sont pas nécessaires. Offrez-leur les mêmes aliments que la famille. Laissez votre bébé manger par lui-même avec ses doigts ou avec une cuillère et aidez-le aux besoins. Réduisez les distractions à la table en éteignant la télévision et mettez de côté les téléphones cellulaires. Il est important de continuer d'offrir les aliments qui sont servis au reste de la famille, même s'ils refusent de manger un aliment particulier. Accepter un nouvel aliment peut prendre un certain temps. Offrez de l'eau à votre bébé pour étancher sa soif. Il n'est pas nécessaire de lui offrir du jus. Servez-lui de l'eau ou du lait dans un verre sans couvert. Pour plus d'informations, visitez le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick et recherchez Tendre Soins 6 à 12 mois. Vous pouvez également contacter le Bureau de santé publique de votre région.